Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur Mocha, donc le pyjama ou le haut qui est sorti dans la collection donc le Summer Rest de la semaine dernière. Voilà, donc après Candy, on voit Mocha et puis après on verra Roxane et Ourson. Et donc, comme la dernière fois, on va pas faire de saut longue en bonne et due forme du début à la fin parce que on a déjà cousu ensemble sur cette chaîne pas mal de vêtements en jersey. Je vous mets encore des liens en dessous si vous voulez coudre un vêtement en jersey du début à la fin. J'ai fait à la machine à coudre pour Lucie, j'ai fait à la surjeteuse, je crois que c'était pour Nixie il me semble. Enfin voilà, on a vraiment fait des sauts longs détaillés du début à la fin. Donc là, on va faire un zoom sur le petit point technique du modèle. Donc en fait, il y a une pièce asymétrique, donc on va voir comment on fait pour couper quand on a une pièce. Donc vous allez voir que c'est vraiment hyper facile quand on a une pièce qui est asymétrique comme ça, parce que bien sûr on va pas couper sur le pli. On va regarder les étapes donc vraiment très vite pour voir juste comment on les fait dans l'ordre, et on va s'arrêter au moment où on va faire le drapé. Donc on va froncer le haut, et donc c'est une méthode de fronce. J'en avais déjà parlé avec un élastique, mais c'est une méthode qui est vraiment bien pratique quand on n'aime pas les fils de fronce. Et pour le jersey, c'est vraiment bien de froncer avec un élastique parce que comme ça conserve aussi toute son élasticité. Donc on va s'attarder sur cette étape là, et puis on va voir aussi comment on fait si vous voulez donc enlever le drapé tout simplement et faire un haut comme ça, en fait sans fronce, tout simple, pour en faire un pyjama classique ou même un petit haut classique. Voilà, parce que en fait Mocha au début moi je l'avais imaginé en pyjama, je voulais vraiment un pyjama confortable, je voulais enfin voilà, je voulais un truc confortable avec un détail original, donc c'est pour ça que j'ai fait Mocha. Mais tout de suite Smishkin, il y a Nathalie qui m'avait dit ça aussi parce que j'avais parlé du patron et tout, m'ont dit que en fait pourquoi le cantonner à un rôle de pyjama, parce que ce serait bien aussi comme un petit haut, un t-shirt original en fait avec un drapé. Et d'ailleurs Smishkin elle a fait des ravissantes versions 2 jours, donc à porter par exemple avec un jean. Voilà, super avantage de ce patron, donc c'est que on peut éventuellement cacher un petit ventre, parce que vraiment là on ne voit rien. Le drapé en fait il y a des fronces mais c'est sur un côté, donc en fait ça crée comme ça du tissu qui vient faire des un petit drapé quoi, voilà, telle une statue grecque, vous pourrez comme ça, bref. Et donc du coup ça peut permettre de cacher un petit ventre. Alors on va commencer tout de suite avec le plan de coupe. Donc là moi j'utilise un jersey de chez Benitex qui est rouge avec des fleurs, des oiseaux et tout, un truc un peu chinois. Au début, j'avais prévu de faire une boîne patineuse, donc vous voyez le corps de la boîne avec les manches longues, et puis carrément une jupe patineuse, donc j'en ai 3 mètres, mais il faut pas mal de métrage pour ce pyjama. Si vous avez besoin de voir le métrage, c'est sur le site, je vous mets de toute façon tous les liens en dessous. Et donc, je me suis dit que peut-être une robe rouge comme ça, enfin je sais pas ce que vous en pensez, j'ai une robe patineuse rouge, mais justement, je me suis dit je vais pas faire 2 patineuses rouges comme ça, et du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire un pyjama. J'ai envie aussi, enfin voilà, je trouve que le pyjama, c'est pas le truc... Enfin, je pourrais faire ça aussi, mais où on met le t-shirt le plus pourri qui a quelques trous, et puis ou alors on le coupe dans son tissu le moins beau et tout. Non, si c'est quelque chose qu'on met la moitié du temps quand on rentre le soir, et puis qu'on passe la nuit avec, et puis que notre famille, ceux qu'on aime le plus, nous voit avec et tout, autant faire un effort et puis prendre un joli tissu et tout. Bon, donc j'ai pris ce tissu rouge, enfin je sais pas si vous allez l'aimer, je vous montre. Voilà, du coup, c'est ça, c'est du jersey de viscose rouge avec des oiseaux, des petites feuilles et tout. Donc, il y a un sens, bien sûr, hein, puisque les oiseaux ils sont tous dans ce sens-là. Donc, ça, c'est vers le bas il est là, le haut, il est là. Et donc, je vais placer en premier. Bon, je vais peut-être aller mettre après un petit coup de fer dessus, parce que comme je les plie, je les range, là, comme je vous ai montré la dernière fois, après, les feuilles, elles sont un peu pliées. Et je mets le fer pas très chaud et je passe un petit coup de fer. Regardez, je vais vous montrer. Et ça va devenir tout plat, ça va être super bien. Voilà, c'est fait, donc n'hésitez pas à repasser le papier. C'est une astuce en fait, quand vous rangez vos patrons en papier, n'hésitez pas à en repasser, il ne faut pas repasser très fort. Et puis moi j'ai fait des modifications de stature, donc j'ai coupé, j'ai mis du scotch, donc il ne faut pas repasser sur le scotch, hein, pour pas abîmer son fer bien sûr. Et aussi quand on a un tissu comme ça, parce que là en fait il y a des motifs qu'à certains endroits, et il vaut mieux le couper en simple épaisseur. Et donc là ça tombe bien, il est en simple épaisseur. Et du coup je vais bien regarder où je vais placer ma pièce pour que ce soit assez joli. Donc j'ai envie, vous voyez, je suis obligée de faire un peu dépasser les feuilles quand même là. J'ai à peu près centré le motif, voilà, donc je vais mettre comme ça. Et donc quand il y a des grands motifs, il faut regarder pour les équilibrer. Si vous avez des énormes fleurs par exemple, essayez de les équilibrer, que ce soit plus c'est symétrique en général, mieux c'est.
pour le reste, on coupe au pli, hein, comme d'habitude. Là par exemple j'ai coupé le dos et j'ai fait attention à ce que le motif soit assez bien placé. C'est-à-dire là j'ai laissé un peu de place pour l'ourlet du bas. Et puis j'ai à peu près centré. Hein. Bon alors là toujours avec mon tissu, comme il y a des motifs seulement à certains endroits, j'ai coupé le dos du pantalon en double épaisseur. Et pour le devant, en fait ce que je vais faire c'est que je vais étaler le tissu avec l'endroit au-dessus et je vais couper en simple épaisseur. Donc il faut faire attention quand on coupe en simple épaisseur, c'est couper une fois le patron dans un sens avec les écritures au-dessus et une fois dans l'autre sens. Sinon on se retrouvera avec 2 fois la même jambe. Et en fait j'aimerais bien, j'espère que j'ai avoir assez de tissu pour ça, j'aimerais bien qu'il y ait une jambe presque unie et une jambe avec des motifs. Je trouve que ce serait joli pour le devant. Voilà, j'ai mes jambes comme je les voulais. Bon, à part que là c'est la façon inversée quoi. Mais donc quand on a un grand motif en fait, il n'y a vraiment rien de sorcier. C'est juste que si on veut bien voir où ça arrive, il faut couper en simple épaisseur, essayer de se représenter les choses. Et puis là, en fait, ça va être comme ça sur le devant. Voilà, donc je voulais que ça arrive sur le côté et je voulais qu'il y ait plus de motifs sur une jambe que sur l'autre. Je trouvais ça joli. Donc voilà, ça va donner ça. Alors rapidement, les différentes étapes. Donc le devant est posé sur la table, endroit au-dessus. On vient prendre le dos. On va piquer les épaules, endroit contre endroit. Une fois qu'on a piqué les épaules, on va venir s'occuper de la bande d'encolure. Donc c'est exactement comme Candy, on en avait parlé avant-hier. Et puis j'ai fait des sauts longs détaillés pour ça, donc je le mets en dessous. On vient piquer le petit côté et ensuite on va replier la bande envers contre envers pour venir bien positionner tous les repères les uns contre les autres. On vient donc mettre la bande qui est pliée envers contre envers avec la couture de la bande contre le repère du dos. On fait attention qu'elle ne soit pas tournicotée. Ensuite, le repère du devant au milieu devant. Chaque repère de côté sur les épaules. Et puis on n'a plus qu'à piquer la bande en étirant légèrement la bande pour qu'elle devienne de la même longueur que l'encolure. Par exemple ici, on voit bien que la bande est plus courte, c'est normal. On étire jusqu'à ce que la bande soit pile de la même longueur que l'encolure. Il ne faut surtout pas étirer l'encolure en dessous. Puis on vient piquer tout autour. J'étire jusqu'à ce que la bande elle fasse pile la même longueur que le dessous de l'encolure pour que ce soit régulier. Je mets même mon doigt entre, comme ça fait un repère, ça fait sur moins de longueur en fait pour le tenir, pour bien répartir en fait pour que la bande elle soit bien étirée toujours de la même façon. Et puis c'est parti. Hein. J'arrive au repère, je recommence à tirer. Etc. tout autour. Quand on a monté l'encolure, on va venir monter les manches à plat. Donc on ouvre. Alors là j'ai le dos, on ne se trompe pas, le devant. Et normalement on a bien indiqué avec nos crans. Donc pour le dos 2 petits crans. On a la couture d'épaule qui correspondra à un cran et un cran pour le devant. Donc on vient prendre une manche. Regardez là par exemple je dois mettre endroit contre endroit. Mais là j'ai un cran pour le devant. Et là j'en ai 2. Donc c'est pas bon, c'est l'autre. Donc je viens prendre l'autre manche et je fais coïncider donc le cran de la couture d'épaule avec la couture d'épaule, le cran du devant de manche avec le cran du devant du buste et le cran du dos, enfin les 2 crans du dos de la manche contre les 2 crans du dos du buste et on n'a plus qu'à monter notre manche à plat comme ça. Donc c'est très facile de résorber l'embu avec du jersey. Au début ça fait la même longueur. Après ici la manche elle est légèrement plus longue. On le voit, comme c'est du jersey c'est simple. Hein, il suffit d'étirer un tout petit peu le tissu qui est en dessous pour que ça ait la même longueur. Puis on continue comme ça tout le tour et on aura la manche qui sera montée ouverte. Voilà ce que ça donne. Là on a notre manche. Hein, si on referme. La manche elle va être là sur le côté, elle n'est pas encore cousue en dessous. On fait maintenant pareil avec l'autre manche bien sûr. Là je l'ai replié donc endroit contre endroit, le dos est au dessus comme ça on voit mieux le devant là qui est là en dessous. Alors pour un des côtés ça va être très simple, ce côté là comme on va faire en fait, on épingle les coutures de dessous de bras et puis c'est un côté tout classique, hein, on va les coutures coïncident. Voilà, vous voyez ici les dessous de manche aussi.
Et donc, tout simplement, pour ce côté, on peut le faire tout de suite ou alors on peut froncer avant, c'est comme on veut. Pour ce côté, donc tout simplement, on vient coudre là, du poignet, en dessous de la manche. On fait attention ici à ce qu'il y ait un joli raccord de couture et puis on descend jusqu'en bas. Donc ce côté-là, c'est facile. L'autre côté, on voit bien en fait que ça fait pas la même taille. Logique, c'est là qu'on a le drapé. Donc je vais mettre une épingle aussi ici. Et là, comment on va faire pour que les deux côtés, là, se rejoignent? Eh bien, évidemment, on va froncer le plus long. Donc ça, c'est le côté où on va froncer. Sur le patron, il y a un petit repère. C'est marqué froncer à partir d'ici. Donc en fait, on fronce entre le repère et le bas. Et même, donc là, je ne sais pas si vous voyez, il est là, le repère. Voilà. Et à quoi ça correspond pour le dos? Il suffit de les poser l'un sur l'autre. C'est ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut froncer tout ce côté-là du devant du pyjama pour le réduire à cette longueur-là, pour que les coutures de côté coïncident. On va quand même enlever, pour l'ourlet, est prévu à 2 cm. Donc en fait, on va enlever 2 cm. Ici, je vais faire un repère. Et ici. Et donc, il faut que cette longueur-là devienne cette longueur-là. Alors, comment on va faire? On va prendre, il y a plusieurs techniques possibles. On va prendre de l'élastique. Alors, vous pouvez prendre de l'élastique blanc, vous pouvez prendre du lastin, de la laminette, vous pouvez prendre, il suffit qu'il soit assez extensible. Moi, j'aime bien celui-là, donc il vient de Mercerie Extra, celui-là. Et en fait, j'aime bien parce que il est fin, c'est plus agréable, je trouve, que de l'élastique blanc. L'élastique blanc, ça gratte, c'est un peu lourd et tout. Enfin, voilà, j'aime pas trop. Celui-là, il est un peu trop large pour ça. Mais voilà, cet élastique transparent, ça se vend des fois sous le nom de Framilastique. Mais voilà, celui-là, en plus, à Mercerie Extra, ils font vraiment pas cher et tout, comme ça, j'en ai des quantités d'avance. C'est trop pratique, ça peut servir aussi à soutenir les coutures d'épaule, ce genre de choses. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle longueur on prend? On prend bien sûr pas la longueur là, on veut que ça devienne comme ça. Donc on va prendre cette longueur. Donc je dois prendre la longueur qui est entre les deux repères. Mais je vais laisser dépasser un petit peu de chaque côté parce que ça va nous servir à tenir l'élastique au début. Donc je laisse dépasser, moi j'aime bien le laisser dépasser quand même 2-3 cm. Hop, voilà. Ensuite, on marque les deux repères. Et puis ici, je vais venir le couper. Voilà. Alors, ici on a notre élastique. On va prendre un repère intermédiaire au milieu. Donc je le replie en deux. Des fois, on peut en prendre 4 pour les ceintures, les culottes, des trucs comme ça. Voilà. Là, je vais retracer. Hop. Donc, j'ai un petit repère intermédiaire. Il va correspondre à quel repère? Donc, on doit froncer entre là et là. Il y a combien de centimètres? Je vais venir mesurer. C'est là que j'aime bien, par exemple, la règle courbe. Il y a 30, 40. Donc je vais faire un repère au milieu à 20. Un repère intermédiaire à 20 qui correspondra au repère qu'on a fait au milieu de l'élastique aussi. Voilà, c'est là. On pourrait même encore plus séparer si on veut. Allez, soyons fous, on va le faire. Donc là, comme j'ai 40 cm tous les 10, je viens mettre un repère. Vous voyez, comme ça j'ai partagé la partie que je dois froncer en 4 parties égales. Et puis mon élastique, j'avais partagé en 2, je vais partager en 4 aussi. Bon, j'ai perdu mon stylo. Ah. Voilà, donc je replie en 2 comme ça. Pour le partager en 2 puis encore en 2, ça fait en 4. Et voilà, donc ma partie à froncer, donc du repère, ça c'est le repère qui est sur le patron, jusqu'en bas, mais on a enlevé 2 cm pour l'ourlet, on l'a partagé en 4 parties, donc il y a 40 cm, donc c'est tous les 10.
Et l'élastique, on a pris donc sur le dos pour voir à quelle longueur on veut ramener cette partie-là, en enlevant aussi l'ourlet. Pareil, on l'a partagé en 4 parties. Et donc ça veut dire que le premier repère va aller sur le premier repère et on va étirer l'élastique pour qu'il arrive jusqu'ici. Voilà, et on va venir piquer comment? À la machine à coudre avec un petit point zigzag. Il y a normalement sur certaines machines à coudre, il y a des points zigzag multiples, enfin des points zigzag spéciaux pour les élastiques. Sinon, on peut prendre aussi un point zigzag classique. On peut un petit peu l'allonger pour pas que ça patine trop, parce que vous allez voir, la machine elle peut un peu patiner. Et puis après on va venir comme ça l'étirer pour que chaque repère de l'élastique corresponde au repère qui est sur notre devant. Et vous allez voir, ça va faire des fronces super régulières. Voilà, moi j'ai pris mon point spécial élastique, ça fait des zigzags en petits pointillés quoi. C'est un peu étrange, mais c'est un point spécial pour les élastiques. J'ai juste mis l'épingle dans le premier repère, je vais tout tenir à la main en fait. Voilà, c'est juste là pour pas m'embrouiller. Voilà, donc on aligne les repères. Voilà, j'arrive au premier repère. Et donc maintenant c'est très simple, on va coudre en partant du poignet comme ça, toute la manche et dans le prolongement le côté. Et maintenant les deux côtés font la même longueur. Donc je vais recouper les petits morceaux d'élastique qu'on avait laissé dépasser pour rendre la pose plus facile. On a bien nos 2 cm en dessous là pour l'ourlet qui ne sont pas froncés. Et on n'a plus qu'à piquer donc en une seule couture ici. Donc j'ai cousu tout le côté, là j'arrive aux fronces, donc j'ai mis les fronces au-dessus pour bien contrôler, pour pas qu'il y ait un petit bout qui passe, je sais pas, qui soit coupé par le couteau, pas où il faut. Donc tout l'élastique là, il est fin, c'est un élastique de 6 mm de large. L'aiguille de gauche, elle va être à gauche de l'élastique pour pas du tout qu'on voit l'élastique sur l'endroit, bien entendu. Et voilà, drapé. Et voilà le haut terminé, il ne reste plus que les ourlets, donc les ourlets de 2 cm en bas du buste et des manches. Et puis là on a le joli drapé, et puis il y a aussi le pantalon, mais le pantalon il se monte exactement comme le pantalon chouquette qu'on avait vu dans la formation pour commencer à coudre ses habits. Hein. C'est vraiment simple de monter un pantalon de pyjama, donc on va pas en parler ici. Alors comment on fait si on veut enlever le drapé et avoir un pyjama? En fait tout simple. Donc déjà, on n'a pas besoin d'avoir le devant déplié comme ça. On peut couper le tissu en double épaisseur. Et donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va plier le devant. On va le plier en deux dans le sens de la longueur. Alors, au début, c'est exactement pareil. Après, c'est normal qu'ici, ce soit un petit peu différent. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser qu'un côté. Donc, on va utiliser ce côté. Hein, on n'a pas besoin de... On va utiliser le côté qui est au-dessus. On ne va pas utiliser ce côté où il y a le morceau en plus qui vient créer le drapé. Et puis, donc, en fait, on a besoin de cette longueur-là sur le côté. Et puis ensuite, il suffit de tracer, pour pratique, il suffit en fait de tracer ici une perpendiculaire, voilà, pour relier en fait le milieu devant au côté. Et voilà. Tout simplement, donc tout ça on l'enlève.
Et puis on a notre pièce donc devant pour faire un pyjama tout simple. On pourrait aussi imaginer faire un petit arrondi sur le devant si on a envie. Voilà, donc n'hésitez pas, hop, on peut faire un arrondi comme ça si on veut. Il faut commencer toujours par ce qui est un angle droit avec le milieu. Donc le milieu devant, c'est plus joli. Voilà un petit arrondi. Si on veut que devant ce soit un petit peu plus long, enfin voilà. Et alors une fois qu'on a fait ça, bien sûr, on viendra couper le devant comme ça sur le pli. Donc ici on aura la pliure du tissu qui est en même temps le droit fil. Voilà, le haut est presque terminé. Je l'ai passé pour que vous le voyez. Donc là on a le drapé là sur le côté. L'autre côté, bah, il est monté tout simplement. J'aime bien, je sais pas si j'ai bien fait de couper le pantalon de pyjama, j'ai presque envie de le garder comme un haut en fait. J'aime bien le tissu et tout. Voilà, donc le jersey vient de Benitex. Et donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'utiliseriez plutôt comme un petit haut en fait, avec un drapé et tout, avec un jean, ou si je finis le pantalon de pyjama. Bon, quoi qu'il arrive, comme j'ai coupé le pantalon de pyjama, je vais quand même le coudre, mais bon, je pourrais prendre aussi juste une viscose rouge pour le haut, et puis garder celui-là peut-être pour la journée. J'ai bien envie, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez bien, dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'encourager. J'ai envie de faire plus de vidéos parce que j'ai vu des commentaires qui disaient oui, on aimait bien quand tu faisais encore plus de vidéos. Enfin, j'essaie toujours d'en faire 2 par semaine à peu près, mais j'aimerais bien effectivement en faire encore plus. Donc n'hésitez pas à m'encourager si vous voulez plus de vidéos. N'hésitez pas, si vous faites le pyjama mocha ou si vous en faites un haut également, à poster vos versions en Made by You avec les hashtags UFMocha et Urban Fairy Patterns, parce que je serai trop contente de les voir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la jupe. Bisous, salut!